Je me pose. Je veille à être bien installé, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Je commence par méditer ce verset. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Comme ces femmes, suis-je moi aussi rempli d'une très grande joie à l'idée que le Christ est vraiment ressuscité. Et comment est-ce que je témoigne de cette grande nouvelle à ceux qui ne croient pas ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit, pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. Ces grands prêtres cèdent à la tentation de déformer la vérité par des arguments fallacieux, pour la conformer à leurs craintes et à leurs désirs. Comment leur attitude résonne en moi ?
je peux terminer cette méditation par un temps de prière et demander à l'Esprit Saint la sagesse et l'objectivité qui me permettront de discerner la parole et la volonté de Dieu afin de devenir un vrai témoin du Christ. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.